Mon appartement, mon cher cocon. Je t'écris ces lignes à 5641 km de là où tu te trouves. Et à mon retour, ce sera le moment de te dire adieu. En vietnamien, il existe un mot spécial, nhà. Ce mot désigne le lieu physique où on habite, que ce soit une maison, un appartement, un studio, et il désigne également son chez-soi. En gros, nhà c'est à la fois house et home. Et toi, t'étais mon premier nhà dans les deux sens du terme. Avant toi, depuis le début de ma vie d'adulte, je n'ai jamais eu la chance de rester dans un appartement pendant plus d'1 an et demi. Souvent, on croit qu'une personne qui a choisi de changer de continent comme moi doit être à l'aise avec le déménagement. Pourtant, je n'avais qu'une seule envie, me poser. Ou plus exactement, me reposer. Je t'ai rencontré quand mon cœur, ma tête et ma présence étaient encore attachés à un autre endroit. Quand on a franchi ta porte pour la première fois, mon partenaire de vie m'a dit « Regarde toutes ces couleurs, même s'il fait moche, ce sera toujours joyeux ici. » C'était la première fois que tu as dessiné un sourire dans mon esprit rempli d'anxiété. Et je savais que tu serais un bon nhà. Et tu as tenu la promesse avec cette joie colorée, les jours ensoleillés comme les jours pluvieux, durant 5 ans. Mais tu as donné beaucoup plus que ça. Très vite, tu as dû assister à mon premier burn-out, à mes multiples échecs et à la dégradation de ma santé physique et mentale. J'étais noyée dans l'océan des voix. C'était des vagues d'opinions sur mes choix, de doutes sur mes décisions. Beaucoup étaient en colère, tristes et déçus par mes comportements de l'époque, dont je regrette la plupart. Ils étaient persuadés que la cause venait de mon éloignement de mes racines, des bruits d'Hanoï, du dynamisme des événements à organiser ou le rythme des regroupements associatifs. Cependant, c'est le silence qui m'a fait du bien. Tu m'as protégé avec le silence, celui dont tous les introvertis ont besoin, aiment et chérissent. Tu m'as permis d'accepter d'enlever le masque de fille extravertie et dynamique, de poser la casquette de femme ingénieure qui pesait 5000 tonnes et d'ôter ma peau de people pleaser. Tu sais ce qui est drôle? En 2019, quand j'étais à Hanoï, ma ville natale, c'était la première fois que je réalisais de façon claire et puissante que j'avais un chez moi, un nhà. Et ce n'était pas Hanoï, c'était toi. Mon appartement, mon cher cocon, merci pour ton espace et pour ton apparence, qui m'a permis de réaliser des courts-métrages. Merci pour ton silence qui m'a permis de poser sur papier des lignes qui deviendront des articles de blog, des scripts de vidéos, des scénarios. Merci d'avoir été une safe zone totale pour me permettre de dessiner à nouveau et de trouver mon style de dessin. Tu m'as vu tomber et tu m'as aidé à me relever. Notre au revoir sera rapide. J'ai appris qu'il fallait que je déménage dès mon retour en France. En seulement 3 jours, je devrais tout emballer, tout nettoyer et te quitter. J'aurais aimé passer une semaine seule avec toi et te dire au revoir d'une façon spéciale. Mais peut-être que ce serait une semaine remplie de mélancolie. Alors, ce serait peut-être mieux un au revoir en pleine action. Sais-tu que le mot nhà en vietnamien a une 3e signification? Nhà désigne également une personne qui nous donne le sentiment d'appartenance. Nhà tôi, qui veut dire mon ou ma partenaire de vie, anh nhà, qui veut dire mon mari, ou chị nhà, qui veut dire ma femme. Je te quitte pour me réunir avec mon nhà en personne. C'est grâce à toi que je sus que cette personne était mon nhà. C'est lui qui m'a fait remarquer tes couleurs. Il dessine des sourires dans mon esprit rempli d'anxiété, les jours ensoleillés et les jours pluvieux. Il m'a vu tomber, je ne sais plus combien de fois, et il a toujours été présent pour m'aider à me relever. Je te quitte, mais tu resteras toujours mon premier nhà. Et je suis sûre que tu feras un merveilleux nhà à la nouvelle chanceuse ou au nouveau chanceux qui te trouvera. Je t'aime. Merci pour tout. Adieu. Hey, ça y est,
j'ai déménagé. Ce n'est pas encore tout à fait complètement en ordre ici dans mon nouvel appartement. Je n'ai pas encore trouvé d'un nouveau spot pour les futures vidéos, pour faire le décor des futures vidéos. Mais de toute façon, vous verrez pas un nouveau décor avant l'année prochaine. Parce que d'ici la fin d'année, je vais continuer à travailler sur les vidéos que j'ai déjà filmées dans l'ancien appartement avec l'ancien décor. Les vidéos que je n'ai pas encore eu le temps de monter ou de travailler sur la post-prod. Voilà, j'espère que je prendrai autant de plaisir pour créer, pour faire des vidéos, pour écrire, pour dessiner dans cette nouvelle appart. J'espère que cette nouvelle appart, avec mon assistant qui est toujours là, vont nous aider à obtenir des nouveaux contenus, toujours avec autant de valeur ajoutée et avec autant de sentiments. Dans tous les cas, keep creating et à bientôt!